Alors bonjour tout le monde, dernière vidéo de l'année pour les prédictions de la semaine. Je remercie tout le monde de me suivre, de plus en plus de nous suivre, Virginie, moi, et puis aussi la popote de Francis. Euh, bon, je sais que vous regardez surtout bébé, hein, surtout Bernard, donc Bernard vous dit merci, là il fait dodo, hein, c'est la sieste, en plus je vais chercher ses frères et ses sœurs ce soir. Donc ça va être encore assez comique ce soir, mais bon, ça c'est autre chose. Avant toute chose, je vous souhaite de joyeuses fêtes, euh, surtout de Noël et puis fêtes de fin d'année. Pour la prédiction de l'année 2020, la demande de chiffres se fera le 26, à partir, on va dire, je vais prendre sur coup de 14 heures, grosso modo, sur le Facebook de Camille des Médiums, ou le 25 au soir. Bon, le 25 au soir, à partir de 20, oui, 18h, 20h, vous pourrez mettre un chiffre si vous voulez. Euh, pour ceux qui sont tout seuls, joyeux Noël quand même. Je pense à vous. Je pense aux SDF qui vont fêter Noël dehors, les pauvres. Des familles qui vont passer Noël dans leur voiture. Donc le 25 décembre, ça serait sympa de penser à eux, de leur mettre par exemple une petite bougie pour penser à ces gens-là qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir un toit sur leur tête, même si Macron avait dit qu'il n'y aurait plus de SDF, la preuve que si, au contraire il y en a de plus en plus, et c'est pas fini malheureusement, mais ça on en reparlera dans la vidéo que je ferai qui sera diffusée le 28 décembre, pour la prédiction de l'année. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc merci à tous, surtout abonnez-vous à la page de Virginie. Euh, c'est pas grand chose, mais ça lui ferait plaisir d'avoir au moins 1000 abonnés. Je pense qu'elle le mérite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa page. Hein, c'est Virginie Wadblay. De toute façon, je vous marquerai le lien dans le petit commentaire, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa page, s'il vous plaît. Même si la Wicca ne vous intéresse pas trop, essayez d'écouter, c'est peut-être intéressant, ça va peut-être vous donner la possibilité de voir autre chose que ce qu'on dit ouvertement, que par exemple la Wicca est une religion satanique. Le dernier coup, j'ai entendu soi-disant qu'on sacrifiait des enfants, nourrissons, enfin bref, oui pour Halloween et qu'on mangeait des bébés. Hein, ouais, on n'est pas chinois. Hein, je vous rappelle que la dernière mode en Chine, c'est de manger du fœtus humain. Eh oui, la Chine en est arrivée là. Ils sont n'importe quoi, quoi. Ça devient du n'importe quoi là-bas, mais bon, c'est les Chinois en même temps. On va pas... Hein, bon. Donc comme d'habitude, je vais mélanger en pensant à la France. Donc bien entendu, ça c'est les prédictions de la semaine. Hein, attention, c'est pas les prédictions de l'année. Ah, bébé avec ses piles. Alors, Laurent, Isa, Victoire m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le char en vert. Rebelle, Graciane, Marie-Jo, Claudie, Annie, Chantal, Nadia m'ont donné le 22. Donc 21, 22. J'ai 22 cartes. Donc, Mylène, Jojo, Sabine, Suzanne, Gabi, Nicole, Stéphane, Anna, Pierre-André m'ont donné le 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'était le soleil en vert et là j'ai la lune en droit. Valérie et Véronique m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Le fou, endroit. Ça, c'est quelqu'un qui s'en va, mais quand? Kevin m'a donné le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La tempérance en vert. Stine, Jean-Pierre m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La justice en vert. Denise, Ghislaine, Patrick m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La papesse en vert. Édouard, Michel, Sylvie, Catherine m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le battleur en vert. Et Liline m'a donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La mort en vert. Donc, moi j'en conclus que cette semaine, on va dire il va y avoir un calme relatif. Je ressens quand même, au fond de moi-même, même si c'est ce que je ressens, les gens ont une certaine tristesse par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, les fêtes de fin d'année on va être fêtées, mais il n'y aura pas le plaisir qu'il y avait avant. Pouvoir fêter Noël dignement, fêter Noël, on va dire qu'il va y avoir une certaine retenue. Les gens vont être un petit peu contents, mais voilà, sans plus quoi. Il n'y a pas cette allégresse qu'il y aura. Moi, je m'attends que le 1er janvier, par exemple, la nuit du 31 décembre au 1er janvier, où il y a beaucoup de Parisiens et beaucoup de gens qui viennent sur la place, sur les Champs-Élysées pour attendre les 12 coups de minuit. Ça soit, il y en a, mais si vous voulez, il n'y a pas ce plaisir qu'il y a encore quelques années. Il y a, voilà, on va dire que les gens sont moroses, et de plus en plus. Malheureusement, bon, c'est là, ça va y avoir une trêve, mais bon, moi les grèves, je suis sûr et certain qu'ils vont persister, et même ça va même s'endurer. Hein, c'est vrai qu'il y a des gens, ça les dérange dans leur petit confort parce que voilà, ils peuvent pas partir, ils peuvent pas prendre le train pour aller faire du ski ou aller retrouver leur famille, etc., etc. Enfin bref, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour l'instant, ils pensent à eux, c'est-à-dire à leur petite personne, mais ils ne voient pas l'avenir à long terme. Ils se disent, voilà, ben moi, je suis à quelques années de la retraite, je m'en fous, quoi, c'est pas mon problème. Ou, voilà, ils sont défaitistes. Le problème, c'est que ces personnes-là ne comprennent pas que là, ce qui se passe à l'heure actuelle, au niveau des manifestations, au niveau des grèves, etc., etc., c'est pour justement protéger les futurs retraités dans 10 ou 15 ans, mais en même temps, la retraite de nos enfants, l'avenir de nos enfants et petits-enfants. C'est pour ça que je lance un appel, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo coup de gueule l'autre fois à cause de ça, parce que ça m'énerve. Les gens sont là, oui, moi, voilà, l'autre fois, j'ai vu j'ai lu quelqu'un qui a écrit quelque chose, oui, il commence à nous péter à nous emmerder avec les grèves, qu'est-ce qu'on en a à foutre que la grève, enfin que les retraités, les retraites soient modifiées, moi j'y suis déjà, donc je m'en fous. Oui, mais monsieur, est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Est-ce que vous avez pensé à vos petits-enfants? Avez-vous pensé à ça? Pensez à ça surtout, c'est que là, c'est l'avenir de vos enfants et de vos enfants que les gens se battent. Je vois pas, vous imaginez si
vos enfants, dans quelques années, quand ils devront bosser jusqu'à 68 ans, ils vont venir vous voir en disant, mais papa ou maman, comment ça se fait que tu n'as pas réagi par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé à ton époque? Parce que maintenant, nous, on gagne une misère, on travaille 50 heures par semaine, on gagne une misère, de quoi vivre, de survivre. Et ben, on va être obligé d'attendre 68 ans pour avoir notre retraite, si c'est pas plus. Vous imaginez un médecin, le gars qui fait médecine, déjà il a école, enfin façon de parler, jusqu'à 31, 32 ans, plus 42, 44 ans, voire 42 ans, ça lui fait combien? Ça lui fait 72, 73 ans. Il pourra prendre sa retraite qu'à 73 ou oui, on va dire plus de 70 ans, entre 70 et 75 ans. Vous imaginez un peu le tableau? Moi, je vois, j'ai mon ex-beau-père, il était médecin. Il a bossé jusqu'à 71 ans. Et il faut savoir un truc, et ça, il y a peu de personnes qui le savent, mais je vais vous le dire, parce que moi, mon beau-père ne me cachait rien à l'époque. Il faut savoir qu'un médecin paye 65% de charges. C'est-à-dire que sur 25 euros, il va verser 65% à l'État. 65%. Vous imaginez, il ne reste pas grand-chose, quoi. Les gens se disent, voilà, donc vous imaginez, sur 100 euros, il va reverser 65 euros à l'État. Il lui reste que 35 euros sur 100 euros. Donc vous voyez, il faut qu'il en fasse des consultations, hein, un médecin généraliste. C'est pour ça que les médecins en campagne, ils viennent plus. Parce que justement, le problème, il est là, c'est qu'ils payent trop de charges. Parce qu'un médecin de campagne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter à son cabinet, mais il va surtout se déplacer pour aller voir les gens. Donc il a ses frais d'essence, le temps qui passe, etc., etc. C'est pour ça qu'ils veulent plus s'installer à la campagne. Parce que ça leur rapporte rien. Ou très 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 peu. Donc tout ça, voilà, c'est un truc que je voulais parler parce que c'est vrai que j'ai entendu pas mal de personnes qui me disaient ouais mais un médecin ça gagne bien sa vie. Oui mais ça bosse beaucoup. Moi j'ai mon ex-beau-père, il a bossé jusqu'à 71 ans. Il est mort à 73 ans. Hein. Mais il rentrait pas chez lui avant 23 heures voire minuit. Vous imaginez, à 70 ans, commencer à 10 heures le matin, 9 ou 10 heures le matin, et terminer et rentrer chez lui qu'à minuit, à 70 balais. C'est énorme. D'ailleurs, je lui tire mon chapeau parce que c'est quelqu'un qui était très bosseur. Très con, mais très bosseur. Voilà. Donc voilà pour la France. Donc, grosse, on va dire, petite déprime de tout le monde, hein, malheureusement. Je reparlerai de tout ça dans la prévision de l'année, hein, voir ce qui va se passer pour 2020. Le seul renseignement que j'ai, c'est que je peux avoir pour l'instant, que je peux vous dire, c'est que 2020 est une année charnière, qui va énormément bouger et qui va faire énormément de bruit et énormément de dégâts. Ça, je peux vous dire déjà ça. Donc voilà, ça c'est pour la France. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre comme tirage? L'Europe. On va faire l'Europe. Donc voilà. Je sais pas, quand je pense à l'Europe, je ressens violence, je sais pas. Alors, Patricia, Karine, Mamie, je pense que c'est ça, oui, parce que c'est pas moi qui ai écrit les chiffres, donc c'est Mamie, oui. Mamie, et Jean-Marie, Corinne m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous avons le char en vert. Ça, on l'avait tout à l'heure, hein, faut savoir que malheureusement, il va y avoir encore de l'arrivage de migrants.
malheureusement. Violette, Françoise m'ont donné le 2. Le pape, en vert. Zazou, Marc-Isabelle, le 4. 1, 2, 3, 4. Je l'avais dit. Et je la sors. Le diable en droit. La colère. Colère, violence. Stéphane, Violette m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le char en vert. Christiane, Billy Bob m'ont donné le 1. L'empereur en droit. Audi, Martine, Kate, Marie-Thérèse m'ont donné le 3. 1, 2, 3. La justice en vert. Et on a encore celle-là. Aurel, Dorenzo, Elwing, Isabelle, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Le monde en droit. Hélène, Sylvie, Josette, Nicole, Eliane, Estelle, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tour en droit. Azalée, Simone, le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et la papesse en vert. Au niveau de l'Europe, alors quand, j'en sais pas trop rien, mais il y a, voilà, dans toute l'Europe entière, il y a une colère qui est en train de s'installer. Il y a l'arrivage encore de migrants qui vont vouloir demander l'asile, etc., etc. C'est vrai que l'Union européenne leur ouvre les bras à grand ouvert, surtout Bruxelles. S'ils pouvaient les chercher carrément, ils le feraient. Hein, c'est même limite ça, quoi, en ce moment. Et donc, la situation est encore en train de s'envenimer dans toute l'Europe. Hein. Faut voir ce qui se passe en Suède, c'est vraiment une catastrophe. Je voulais remercier, pendant que j'y pense, Jérémy, Coco, Marilou qui m'ont donné le 14, Viviane, Gilbert qui m'ont donné le 19 et Nemo qui m'a donné le 18, mais j'en ai pas eu besoin. Ça sera pour la prochaine fois, peut-être pour le tirage des prédictions de 2020. Donc moi je ressens cette colère qui monte, qui monte, qui monte en Europe, dans toute l'Europe. Il y a une construction qui est en train de se mettre en place où il va y avoir de la violence. Pas pour le moment, je dirais pour 2020, mais ça on en reparlera en 2020, enfin dans la prochaine vidéo. Mais il y a cette colère qui monte au fond de nous-mêmes, au fond de tout le monde, que ce soit français, allemand, italien, espagnol, portugais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le Portugal demande à ses ressortissants qui sont à l'étranger, qui proposent aux ressortissants portugais qui sont à l'étranger de revenir au Portugal avec une prime de 6 500 euros. Alors je ne sais pas si c'est par personne, enfin par adulte ou par couple, mais parce qu'ils ont tellement besoin de main d'œuvre qu'ils proposent ça. Donc voilà. Euh, donc voilà, il y a cette colère qui est en train de se faire, et puis l'envie au fond de chacun de reconstruire une Europe pas telle qu'elle est, mais de base. C'est-à-dire, chaque pays prend sa décision et par contre une Europe commune au niveau de l'armée, comme c'était fait à la base. Voilà. Euh, Moi, je vois Madame Merkel ne pas aller jusqu'à la fin de son mandat. Comme je le disais pour Macron, hein, mais ça j'en reparlerai le 20 pour 2020. Je serais pas surpris qu'il nous prenne lui Macron, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est en train de nous préparer un coup de pute, mais grave quoi. Je vois par exemple avec son histoire de je renonce à ma retraite, oui, mon cul, oui, attends, tu nous prends vraiment pour des blaireaux quoi. On n'a pas le QI d'une huître, hein, on est quand même pas que con.
Alors on sait que tu vas toucher 6 000 € par mois, que tu vas avoir des chauffeurs avec voiture gratuits, que tu vas avoir des gardes du corps gratuits, enfin pas gratuits puisque c'est nous qui les payons, que tu vas avoir un appartement payé par nos impôts, que tu vas avoir des secrétaires payés par nos impôts, tout ça pour te branler les couilles dans ton bureau. Hein, donc voilà. Sans compter les retraites Rothschild, etc., qui va toucher en dehors. Donc voilà. C'est, on va dire, c'est une retraite chapeau, quoi. Hein. Le mec qui, attends, ah, je vais leur dire ça, ils vont être contents. Hein. Je renonce. Ah ouais, mon con. Le seul qui l'a fait, et d'ailleurs j'ai pas mal, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça dans les journalistes, chez les journalistes. Oui, c'est le premier président à renoncer à sa retraite. Faux. Vous êtes vraiment mal renseignés, les journalistes. Ça se voit que vous faites vraiment de la propagande de Macron. Pour la bonne et simple raison, c'est que le premier à avoir fait ça, c'est Charles de Gaulle, qui a donné sa démission suite à un référendum qui n'était pas favorable. Et donc, monsieur Charles de Gaulle a donné sa démission et a renoncé à ses avantages qu'il avait, c'est-à-dire son salaire à vie. Il a renoncé à son salaire à vie. Il a renoncé aussi à avoir son appartement, à avoir chauffeur, etc., etc. La totale que M. Macron, M. Hollande, M. Sarkozy ont. Et M. Valéry Giscard d'Estaing, ne bougez pas, il y en a une qui va chercher le tabac. Voilà. Tu m'en feras une, mon cœur? Si, si. Et donc, faut savoir que M. Charles de Gaulle, quand il avait du courrier personnel à envoyer, quand il était encore président, s'achetait ses propres timbres lui-même. Il payait ses notes d'électricité de son appartement personnel. Son gaz, etc. Il payait ses factures comme tout le monde. Hein, c'est après que ça a déjanté un petit peu. Donc, c'est pas le premier président à avoir renoncé à ses avantages, loin de là, parce que monsieur Charles de Gaulle, la seule chose qui touchait, c'était sa pension militaire. Voilà. Il a fini sa vie avec sa pension militaire. Et oui, il a renoncé à tous ses droits qu'il avait quand il était président de la République. Entre parenthèses. Donc, messieurs les journalistes, rétablissez la vérité, ça serait un peu quand même sympa de votre part. Moi, ce qui me ferait plaisir, vous voyez, messieurs les journalistes, c'est que l'État s'attaque à vous et vous supprime vos avantages que vous avez. Subventions, abattement fiscal, avantages sur la TVA sur les produits informatiques. Mais il faut savoir qu'au lieu de payer 20% de TVA sur l'informatique, dès que vous avez une carte de presse, vous payez que 2% de TVA. Avantage fiscal, ça représente 6 500 € d'abattement fiscal d'entrée. Et puis les subventions, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous ai envoyé un PDF avec les avantages que les journaux ont en subvention payés bien entendu avec nos impôts. Ça représente des millions et des millions. Je peux vous le dire que quand vous voyez la liste, vous dites mais voilà quoi, il y a des journaux qui touchent jusqu'à 7 millions, voire presque 8 millions d'euros de subventions de l'État, c'est-à-dire nos impôts. C'est pour ça que vas-y cocotte que je te suce l'État, hein, les journalistes. Pareil, les journalistes, un truc qu'il faut dire, c'est que vous défendez la politique de Macron, mais est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Vous vous en foutez, vous avez voilà vos avantages, d'accord, mais vos enfants, est-ce qu'ils vont devenir journalistes? Non, ils vont peut-être être maçons, ils vont peut-être être électriciens, ils vont travailler dans une entreprise, vous ne savez pas ce qu'ils vont devenir. Vous les voyez bosser jusqu'à 68 ans, vos enfants? Je crois pas, moi. Ou alors vous êtes vraiment, excusez-moi du terme, vous êtes vraiment des abrutis total. Et vous êtes qu'on appelle ça, des personnes qui ne pensent qu'à leur petite personne. Et vous êtes mal barrés, quoi. Parce que de plus en plus les gens, la population française, les journalistes, on ne croit plus en vous. Ou très peu. Les seuls qu'on commence à écouter sérieusement, RT France, Spoutnik, voilà, ça c'est les deux qu'on suit régulièrement. Les autres on les suit plus du tout.
Pourquoi? Parce que vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs, vous mentez à la population française, vous mentez à vous-même, et tout ça parce que vous gagnez X avantages, etc., etc. Le jour où on va vous mettre au pied du mur, ça va vous faire tout drôle. Parce qu'on sait que vous avez des dossiers sur l'État, etc., etc. On sait tout ça. Mais voilà, vous ne pensez pas à l'avenir de vos enfants. Donc pensez à l'avenir de vos enfants, amis journalistes. Idem pour la police, idem pour la gendarmerie, idem pour les CRS, hein. Idem pour les militaires. Est-ce que vos enfants vont devenir militaires? Je crois pas, non. En général, un enfant, il suit pas les traces de son père, hein. En l'occurrence, moi, si je devais suivre les traces de mon père, je serais chômeur professionnel, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous dis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Virginie, à la popote de Francis. Là, j'ai fait en 3 vidéos. C'est une recette d'une bûche de Noël faite maison, qui est toute simple à faire. C'est long, mais c'est assez simple à faire. Et je vous dis ben, bon Noël et puis ben, bonne fête de fin d'année quand même. Bon courage à tous. Le site rouvrira, au fait, pendant que j'y pense, le site rouvrira le 6 janvier. Bisous à tout le monde.